Bonsoir à toutes et à tous, c'est François, je suis ravi de vous retrouver pour le nouveau numéro du JT de Roche-la-Molière, un vendredi sur deux sur la page Facebook et sur YouTube. Alors comme vous pouvez le voir ici, je suis au château parce que ce week-end à Roche-la-Molière on a un gros week-end de festivités, à commencer par évidemment la fête médiévale, on vous en avait parlé il y a 15 jours avec les responsables d'amis proches, et puis restez à la fin aussi avec nous jusqu'à la fin du JT, on ira faire un tour du côté aussi du Festiroche. Donc n'oubliez pas la fête médiévale samedi et dimanche ici dans la cour du château, puis aux alentours du château évidemment, avec toute l'équipe d'amis proches qui nous a concocté de nombreuses animations. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à venir. Alors pour nous du côté du JT, on a pas mal de choses à vous montrer cette semaine, à commencer par le collectif Milchek, qui est un collectif d'artistes et de designers qui a préparé une grosse exposition à l'Opsis. Elle est visible jusqu'à la fin du mois de juin, on va vous expliquer tout ça. Également le Tour de France qui sera de passage à Roche-la-Molière le 16 juillet. On a été voir pour la conférence de presse, c'est Gaël Perdriau, le président de Métropole, qui nous expliquera un petit peu ce qui va se passer. On ira également du côté du garage RCH avec monsieur le maire qui nous fera une petite visite de l'entreprise. Vous verrez, c'est un garage super innovant avec de très belles pièces. On vous expliquera tout ça en détail. Et puis voilà, comme je vous ai dit, restez avec nous jusqu'à la fin du JT. On va terminer avec le Festiroche. Une belle course avec plein d'écoliers rouchons qui ont couru vendredi après-midi. Bref, on va vous expliquer ça. Le JT de Roche-la-Molière, ça débute tout de suite. Après un travail de plusieurs semaines, le collectif Milchek présentait vendredi dernier le fruit de ses recherches à travers une grande exposition installée dans le hall de l'Opsis. Milchek Future, c'est un collectif de designers, artistes. On vient tous d'endroits différents, de Lyon, d'Ardèche, de Paris. Et en fait, on s'est retrouvés autour d'une même envie, c'est de faire des petits happenings, des résidences dans des villages, dans des villes, pour redonner des élans positifs aux habitants. En fait, retrouver la capacité et l'envie de se projeter dans le futur. Quand on a vu le programme de la Biennale qui était sur les bifurcations, on a eu envie de répondre. Parce que la bifurcation, c'est une thématique qui nous parle vachement, d'être en capacité de créer d'autres chemins, d'autres demain, et de proposer des imaginaires qui sont un peu plus colorés, un peu plus joyeux que ce qu'on nous propose actuellement. Plusieurs interventions dans les écoles de la ville ont permis au collectif d'agrémenter l'exposition. Oui, en fait, on a commencé la semaine, on a fait 2 jours et demi de rencontres avec les rouchons et les rouchonnes. Et on a voulu donner une grande place aux enfants. Le principe, c'était d'aller vraiment solliciter leur curiosité, leur imagination, leur créativité, pour aller commencer à aller chercher le rêve, en fait, le rêve de chacun. Nous, c'est quelque chose qu'on essaye de vraiment de stimuler chez chacun d'entre nous. Et donc, on a fait des petites interventions périscolaires avec Cousteau. Et on est intervenu dans les classes de CM1, de CM2, de grande section, dans l'école privée qui est juste en face de l'Opsis. Et donc c'est des petits ateliers qui nous ont permis de récolter des envies, des rêves, sur à la fois la ville d'aujourd'hui, la ville de demain, la façon de vivre entre nous, et sur l'école du futur. Et ce qui va être donné à voir, c'est dans le couloir de l'Opsis, ici, c'est à la fois la méthodologie qu'on a développée, donc sur les 5 jours de production, et 6, 7, je sais plus, un certain nombre d'artefacts. Donc artefact, c'est un mot assez important qui je pense qu'il est bon de définir. C'est des éléments du futur qu'on a matérialisés, qui viennent raconter un scénario possible. Et en fait, on vient le ramener dans le présent pour qu'ils viennent nous interpeller, pour qu'ils viennent générer des réactions et des débats sur le territoire et entre les habitants. L'exposition est visible durant tout le mois de juin dans le hall de l'Opsis. Courez-y, ça vaut vraiment le détour. La semaine dernière avait lieu la conférence de presse de présentation du Tour de France 2022 avec évidemment un passage sur notre territoire. D'abord, c'est un événement qui est suivi au niveau international, au niveau mondial. Le Tour de France est connu et suivi. C'est une belle occasion pour les 16 communes, dont Roche-la-Molière, qui seront traversées par le Tour de France, d'organiser des événements festifs pour la population, de faire partager gratuitement cet événement qui est très apprécié, d'aller au plus près, je dirais, des sportifs de haut niveau sur le village d'arrivée et le village de départ. Et puis, c'est aussi une mobilisation, puisqu'on a la chance
pense que 16 des communes de la métropole sont concernées et traversées par cet événement, eh bien d'organiser de très nombreuses manifestations dès le 7 juin jusqu'au jour J, avec d'ailleurs un départ officiel le 16 de l'étape depuis Roche-la-Molière. Rendez-vous donc le samedi 16 juillet à 10h30 pour le passage de la caravane et le départ de la course aux alentours de 12h20 vers la Mielerie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, visite d'une nouvelle entreprise sur la commune. RCH, l'atelier automobile des spécialistes de la carrosserie, des spécialistes de la mécanique automobile. Ils préparent, ils réparent, ils nettoient, ils entretiennent. Ils sont installés depuis quelques semaines sur Roche-la-Molière dans les anciens locaux d'Olivo. Et je vous invite à la visite. Allons-y. Ça y est, on arrive dans l'atelier. Je suis avec Rémi, qui est le mécanicien, qui s'occupe des moteurs, qui s'occupe de tout ce qui est la partie mécanique des véhicules. Alors voilà un bel écrin pour travailler. Oui, ouais, tout neuf. Ouais, on est bien. On a un joli bâtiment. On fait une petite visite. Allez, avec plaisir. On va regarder les ponts et tout ce qui s'ensuit. Alors, bon, là, a priori, c'est une Mercedes qui est dessous. Là. Oui, c'est ça. Ben, ça, faut pas regarder dessous. Alors voilà les ponts. Ouais, des ponts, tous les ponts sont neufs, toute l'installation est neuve. On a du petit pont au pont d'utilitaire, camping-car. On fait pas mal d'entreprises et puis de camping-car. Donc on a mis un pont 6 tonnes aussi pour être équipé. Alors rappelez où vous étiez avant et depuis quand vous êtes là. Ça fait quelques semaines, quelques mois maintenant que vous êtes installé, que ça se finalise. Mais avant, vous étiez où? Alors pour la partie mécanique, on était au col de la Borie. Et pour la partie carrosserie, plus tard, on était à Bonson. Voilà. Oui, la partie mécanique, depuis 2015, on était au col de la Borie. Et on a emménagé ici, enfin on a ouvert ici le 3 janvier. Voilà, donc c'est tout récent, hein, même pas 6 mois. Donc on voit toute la partie atelier. Alors, vous arrêtez pas, ça c'est pas d'origine. Hein, le bar, c'est parce qu'il y a une inauguration ce soir. Et évidemment, ce sera rediffusé là sur Roche TV et puis sur différents réseaux. Donc vous pouvez quand même venir et appeler, prendre des rendez-vous. Que vous soyez collectionneur de véhicules anciens ou que vous aimez votre voiture. On a 2 grands spécialistes moteurs. Alors oui, il y a un marché camping-car, entretien des camping-cars et c'est pas tous les garages qui ont un pont. Donc là, regardez un petit peu le pont qui est adapté aux véhicules de loisirs. Il faut de la hauteur. Et en plus, il faut une largeur du pont. Et a priori, c'est réglable. L'empattement est réglable. C'est ça. On peut passer de la Twingo au camion en réglant les ronds-points. Donc 3 tonnes 5 maxi? Non, celui-ci 4 tonnes et celui d'à côté 6 tonnes même. Ah oui, on a celui-là aussi, ouais, le pont qui est différent. Donc voilà, si vous êtes propriétaire de camping-car, de camions petit utilitaire ou de véhicules de collection de gros volume, eh ben, c'est ici qu'il faut venir. Super accueil, super ambiance, c'est très accessible. Et là, il y a un accueil un peu particulier parce que les clients, on n'est pas dans une concession ou un garage un peu traditionnel. On est vraiment déjà une génération un peu différente. Et puis vous êtes passionné, vous aimez vraiment votre métier, quoi. Ouais, nous on veut rester un petit garage familial entre guillemets. Nos clients, on connaît les 3/4 de nos clients. On connaît vraiment nos clients. Donc oui, on veut rester là-dedans en plus. Tous les budgets, tous les véhicules, même les nanars, ils peuvent venir. Oui, bien sûr, on s'occupe de tout. Hein. Ouais, on s'occupe de tout. On fait du pneu à la grosse mécanique, à la carrosserie, à tout. Ouais, on s'occupe de tout. Et l'avantage, c'est qu'ils sont au prix du marché, donc ils ne sont pas plus chers que les autres. Mais il y a un confort, un accueil et une attention différente. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer, il faut venir. Il faut le dire aussi aux voisins, aux amis. On va peut-être aller du côté de la carrosserie, parce que vous allez voir, la cabine elle est assez exceptionnelle, vu la taille aussi c'est pareil. Là on peut refaire la carrosserie. Alors les camping-cars c'est particulier parce que c'est de la tôle alu, mais on peut avoir des véhicules de grande taille dans cette cabine. Tout à fait, oui. On a choisi spécialement une cabine justement utilitaire, donc avec une hauteur de passage de plus de 3 mètres et plus de 7 mètres de longueur. Puisqu'aujourd'hui de toute façon on s'aperçoit qu'on a un marché assez généraliste. Donc il faut savoir entretenir et réparer un grand panel de véhicules, quoi. C'est vrai que les fourgons, les utilitaires, il y en a énormément sur les routes, donc forcément de l'entretien. Donc si vous êtes artisan professionnel, eh ben, c'est ici, de toute façon votre assureur prend en charge. Donc venez plutôt dans un endroit
qui est agréable. Et vous verrez, il y aura un accompagnement avec du matériel professionnel vraiment de grande qualité. Et puis, on a vu aussi des véhicules de remplacement, un pool de véhicules de remplacement disponible. Donc, et en plus, il y a des. Alors, ça, c'est important. C'est important aussi, on a des utilitaires à mettre à disposition des artisans pour pas qu'ils arrêtent de travailler quand ils nous posent leur véhicule. Alors, ça, c'est important. Vous notez et vous le faites passer le message. On continue la visite. Alors là, on a. Donc là, on a, si on regarde sur notre gauche, on a les zones de dépose-pose d'éléments amovibles, donc sur des tables de levage pour travailler à hauteur, pour le confort aussi des salariés, avec des zones de travail bien séparées. C'est vraiment adapté à la carrosserie d'aujourd'hui, avec des petits ponts, la bonne hauteur, pour que en carrosserie, le travail se fasse le plus simplement possible, quoi. C'est ça, et puis on s'aperçoit aujourd'hui que, mine de rien, le confort des salariés reste aujourd'hui important. On s'en aperçoit de plus en plus. Hein. C'est vraiment ce qu'on veut aujourd'hui. Nous, on est plus dans cet esprit-là, quoi. On veut vraiment que tout le monde se sente bien au cœur de notre entreprise, pour que derrière, on aura fatalement un résultat, quoi. Donc RCH sur Roche-la-Molière, c'est dans la zone du Buisson, l'ancien bâtiment d'Oliveau, tout au fond de la zone du Buisson. Vous pouvez vous garer facilement, il y a de la place de partout. Vous pouvez téléphoner, il y a un site internet. Alors, un site internet à proprement dit non. Si on tape sur Google RCH, on vous trouve. Par contre, vous nous trouverez. On essaie d'alimenter aussi notre page Facebook. Oui. Donc on vous met le lien dans le post, là, on vous mettra RCH avec le lien et le numéro de téléphone. On vous met tout écrit sur la petite vidéo. Et puis donc rendez-vous chez RCH quand vous voulez pour entretenir votre voiture. Et puis peut-être trouver aussi, vous pouvez trouver des voitures pour ceux qui cherchent, je sais pas, la perle rare. Vous avez un réseau important. Oui, on fait aussi de la recherche personnalisée, bien évidemment, sur du véhicule d'occasion ou voire même du véhicule neuf aussi. Donc après, faut pas hésiter à nous demander. Bon, bah moi j'y vais. Par contre, ça là, les pneus marchent pas, mais l'autre, les pneus marchent, donc je prends les clés, je me casse. Salut! C'est déjà la fin de ce JT de Roche-la-Molière. On vous remercie de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre aussi nombreux, ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. N'oubliez pas non plus de télécharger l'application IDIWAP qui donne toutes les informations de la ville. On est ici au stade Louis Berger pour le challenge René Lemaire. On a 1000 enfants des écoles de Roche-la-Molière qui viennent faire un petit tour, plusieurs tours de stade, donc c'est un super événement. Donc voilà, on va vous laisser ici avec tout ce soleil. On n'oublie pas non plus le Festi-Roche tout le week-end du côté de l'Arena, l'ancienne halle des sports. Moi, je vous souhaite de passer un bon week-end ensoleillé, j'espère. On se donne rendez-vous dans 15 jours. À très bientôt. Ciao, ciao.